est vivant, alléluia. 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 Jésus est vivant, alléluia. Frères et sœurs, ce matin, ouvrons nos Bibles. Amen. Nous nous levons dans la présence de notre Dieu. Dans le livre de Jean au chapitre 15, du verset 18 au verset 21. Ce premier texte. Et le deuxième texte, nous trouvons ses racines dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, au chapitre 32. Le verset 30, il est écrit: le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Ça c'est le verset 31, mais je vais revenir au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit: j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Seigneur notre Dieu, toi dont la sagesse est au-dessus de toutes choses et l'intelligence est au-dessus de toutes choses, accorde-nous donc la grâce de manger à ta table la nourriture sainte qui va nous donner la santé, qui va venir essuyer nos larmes et qui va venir nous donner la vie à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi royalement, bien-aimé. Je prends la parole ce matin, frères et sœurs, avec l'esprit confiant. Amen. Parce que beaucoup sont venus ici ce matin avec le cœur rempli de points d'interrogation. Amen. Et vous savez, frères et sœurs, l'affaire de Dieu-ci, même ceux qui marchaient avec Jésus avaient des points d'interrogation. Amen. Et Jésus les rassurait. Le texte dit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est Jésus qui parle à ses disciples pour ouvrir leurs yeux. Vous savez, l'homme a toujours besoin d'amour. L'homme a toujours besoin de se sentir accueilli. Lorsque vous êtes rejeté, lorsque vous êtes abandonné, vous êtes dans le trouble. Et Jésus prévient ses disciples, il leur dit: mes fils et mes filles, si le monde va vous haïr demain, si les gens ne voudront pas marcher avec vous, si les gens refuseront votre compagnie, ça ne sera pas à cause de vous, mais c'est parce que moi-même d'abord, votre Seigneur, ils m'ont haï. C'est pourquoi ils vont vous haïr. Et Jésus continue à leur expliquer pourquoi le monde et son développement et sa technologie
Le monde et sa mondialisation. Et l'ambiance. Pourquoi ils vont vous rejeter? Il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Sache alors que les gens te haïssent parce que Dieu t'a aimé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que c'est pourquoi les gens vont te détester, c'est parce que Dieu t'a fait comment? T'a aimé. C'est l'amour de Dieu qui fait la différence entre toi et les autres. Amen, amen. Il dit parce que je vous ai aimé. Et je me pose la question, et tu te poses la question, Seigneur, tu m'as aimé comment? Là, mon voisin souffre, moi aussi, je souffre. Mon voisin tombe malade, moi aussi je tombe malade. Toi, tu dis que tu m'as aimé. Comment, Seigneur? Où est donc la différence entre l'amour que tu m'as donné et quand je regarde les autres? Je me souviens dans Malachie. Malachie a dit, lui, les méchants prospèrent. Il trompe Dieu, il prospère. Les méchants, ce sont eux qui ont les moyens ici dehors. Quand vous voyez un jeune qui est entré dans la franc-maçonnerie, qui est entré dans les sectes, vous voyez comment il vit à 200 à l'heure, à 300 à l'heure. Vous dites, oui, celui-ci est bien et moi, je souffre. Alléluia. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, je vais vous parler de quelqu'un en guise d'exemple. Et cet exemple, c'est ton exemple. Amen. Qui a aimé Dieu et que Dieu a choisi. Amen. La Bible nous dit donc, dans le livre de Genèse, Amen. Amen. Genèse chapitre 32, verset 30, il est écrit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Jacob, lorsqu'il est né, on lui a donné le nom de supplanteur. Jacob veut dire supplanteur, voleur. Et dans la vie de Jacob, il a eu une vie de revendicateur. Amen. Vous savez, la manière que tu vis au monde va t'accompagner sur cette terre. Jacob, le jour qu'il va chercher la femme chez son oncle, il va en fuyant son frère. Alléluia. Parce que Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère. Alléluia. Et pendant que Jacob se trouve chez Laban, Jacob a travaillé pendant 20 ans d'esclavage dans la maison de Laban. Maintenant, Jacob doit rentrer et faire face à ses origines. Amen. Alors, à quelque part de chez lui, on lui annonce que son frère arrive. Alléluia. Amen. Le frère à qui il a volé le droit d'aînesse est en route en train de venir pour l'attaquer. Pourquoi Ésaü déteste son frère? Certes, son frère a pris son droit d'aînesse, mais Ésaü s'est rendu compte que Jacob même était tellement aimé par ses parents. Et pendant que Ésaü se prépare à venir attaquer Jacob, la Bible dit que Jacob, cette nuit-là, n'avait pas dormi. Alléluia. Et
il est parti dans le torrent. Et c'est dans le torrent. Et il a combattu avec cet ange jusqu'au matin. Et le petit matin, l'ange lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Amen. On t'appellera maintenant qui? Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Amen, amen. La Bible dit que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Alléluia. Il dit, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Amen. Tu es à Péniel. Amen. Tu es à Péniel. Amen. Car tu es dans le lieu où tu verras Dieu face à face. Il y a des situations dans ta vie qui ne bougeront pas tant que tu n'as pas vu Dieu face à face. Jacob devait rencontrer Ésaü, le pire cauchemar de sa vie. Mais avant de rencontrer Ésaü, il fallait d'abord rencontrer qui? La face de Dieu. Et tu es venu ce matin à Péniel. Amen. Tu es ce matin à Péniel. N'aie pas peur pour la rentrée scolaire. Amen. Car tu vas rencontrer la face de Dieu. N'aie pas peur pour les décisions qui arrivent. Tu vas rencontrer la face de Dieu. Ton Dieu va se lever en ta faveur. Jacob a crié, j'appelle ce lieu Péniel, car j'ai vu la face de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, frère, sois concentré. Car tu viens rencontrer la face de Dieu. Et lorsque tu as rencontré la face de Dieu, amen. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à qui? À Dieu. Jacob ce jour-là a dit, maintenant je sais que puisque j'ai rencontré Dieu face à face, aucune difficulté, aucune épreuve ne peut plus se dresser contre moi. Alléluia. Est-ce que tu comprends donc pourquoi Dieu lui t'a aimé? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu t'a choisi? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu t'a aimé, mon frère? Ma soeur, c'est parce qu'il t'a sorti de la foule et t'a mis dans un endroit où tu peux voir sa face. Lorsque tu es dans les problèmes, tu peux voir sa face. Écoutez-moi très bien, c'est pas tout le monde qui peut voir la face de Dieu. C'est pas tout le monde qui peut rencontrer Dieu. Mais toi, parce qu'il t'a choisi, tu peux voir sa face. Amen. Aïe, 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 écoute-moi très bien. C'est pas tout le monde qui rencontre le président. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font des audiences, des années, mais ils ne vont jamais le rencontrer. Mais toi qui as la possibilité de le rencontrer, amen, ça veut dire que c'est la grâce de qui? De Dieu. Il appela ce lieu Péniel. Et si tu es venu rencontrer la face de Dieu ce matin, je vais te dire, tu as la bonne adresse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je suis venu te rencontrer. je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rencontrer Je suis venu te rencontrer ce matin ce matin afin que mon âme soit sauvée. afin que mon âme soit sauvée. Jésus a dit à ses disciples, ils vont vous haïr. Ils vont vous détester. Mais c'est pas grave, c'est parce que je vous ai choisi. Alléluia. Écoutez-moi très bien maintenant. Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta face. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Amen. Parce que celui qui voit ma face fait comment? Il meurt. Celui qui voit ma face fait comment? Il meurt. Écoute-moi très bien maintenant. Et la Bible dit que lorsque Moïse s'est tenu pour voir la face de Dieu, Dieu a creusé un rocher. Amen. Et il a caché Moïse dans le rocher. Et il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, mais tu vas voir ma gloire par derrière. Et lorsque Dieu est passé, Moïse n'a vu que la gloire de Dieu par derrière, mais il n'a pas vu quoi? La face de Dieu.
Pourtant, l'histoire nous raconte les exploits que Moïse a fait avec Dieu, alors qu'il n'avait jamais vu quoi? La face de Dieu. Alléluia. Mais ma Bible me dit, amen, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ c'est quoi? L'image du Dieu invisible. Donc lorsque tu as Jésus-Christ, amen, tu as l'image du Dieu comment? Invisible, parce qu'il dit que celui qui croit en moi, mon Père et moi nous venons habiter en lui. Donc tu deviens quoi? L'image de Jésus. Amen. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une plus grande responsabilité dans une nation que d'être le représentant de cette nation. Il y a les services. Vous avez les ministres, vous avez les gouverneurs, mais l'ambassadeur. C'est pourquoi on exige un niveau scolaire très élevé pour les ambassadeurs, parce qu'ils sont quoi? Les représentants plénipotentiaires de la nation. Ceux qui parlent au nom du Cameroun de l'Est, ça veut dire que s'ils parlent mal, au travers de lui, amen, on a une idée de ce à quoi peut ressembler le Cameroun. Amen. Ça veut dire que si l'ambassadeur bégaye, on sent que le Cameroun là peut être, amen. Si l'ambassadeur est amen, il est l'image de la nation. Et la Bible dit que tu es l'image de qui? De Jésus. Ça veut dire que si on veut voir à quoi peut ressembler Jésus, amen, c'est en regardant ta vie, c'est en regardant ce que tu fais, c'est en regardant tes habitudes, c'est en regardant tes comportements. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, cesse de dire que tu es la même chose que le voisin. Tu n'es pas la même chose que le voisin. Amen. Tu as l'identité de Jésus en toi. Amen. Tu as l'identité de Jésus. Amen. Tu es l'empreinte de Jésus. Amen. Tu es le représentant de Dieu. Amen. Tu es celui-là qui voit la face de Dieu. Amen. Amen. Et Jacob appela ce lieu Péniel. Et il dit, j'ai raconté Dieu face à face. Et Dieu a dit à Moïse, celui qui voit ma face meurt. Amen. Est-ce que Jacob est mort? Amen. Est-ce que Jacob est mort? Moi je vais vous dire que Jacob est mort. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La vie de Jacob est morte. Alléluia. Et c'est la vie d'Israël qui a commencé. Alléluia. J'annonce un changement dans ta vie. Ah, tu es venu ce matin rencontrer la face de Dieu. Ton histoire ne sera plus la même à partir de ce jour. Aïe, 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 la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Pour changer ta destinée. Pour changer tes projets. Pour changer ton histoire. On t'a connu dans la misère. On te connaîtra dans l'abondance. On t'a connu dans la pauvreté. On te connaîtra dans la richesse. Tous les blocages de ta vie, la sorcellerie de ta famille, tombent dans ta vie ce matin. Ceux qui ont enterré ta vie, ils ont la ressuscité ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, tu me donnes la main puissante. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. L'histoire de Jacob a changé. Il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait Israël, parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Frère, ce matin, ton problème rencontre la face de Dieu. Amen. Ta situation rencontre la face de Dieu. Amen. Tu es venu ici avec une situation. Tu pries le Seigneur, Seigneur fait quelque chose. Seigneur agit. Je t'annonce ce matin que le Seigneur va agir. Amen. Le Seigneur va agir. Amen. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Tu verras la gloire de l'Éternel. Parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lorsque Israël s'est levé, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer à côté. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. La Bible dit, alléluia. Amen. Écoutez bien ce qui s'est passé. La Bible dit que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu
Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Écoutez la suite, frères et sœurs. Le soleil se levait. Aïe, 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 le soleil se lève dans ta vie ce matin. Écoutez. Amen. Quand on dit le soleil se levait, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Amen. Bon, je vais prendre 2 minutes pour expliquer le soleil se levait. Rentrons. Amen. Rentrons toujours dans Genèse. Dans Genèse 28, n'est-ce pas? Je prends le verset 10, n'est-ce pas? Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était comment? Couché. Est-ce que quelqu'un lit avec moi? Le soleil était comment? Couché. Vous me comprenez? Bon, regardez bien. La Bible dit qu'il est arrivé à un endroit. Il s'est couché, n'est-ce pas? Le soleil a fait comment? Le soleil s'est... Écoutez-moi bien. Le soleil s'est comment? Couché. Maintenant, regardez la vie de Jacob. Depuis les 20 ans que le soleil s'était couché ici, Jacob n'a vécu que dans la souffrance. Jacob n'a vécu que dans la misère. Jacob n'a vécu que dans la frustration. Amen. Maintenant, la Bible dit ici, le soleil se levait. Alléluia. Et il y a un temps où le soleil se lève. Et il y a un temps où le soleil se lève. La Bible dit que lorsque Jacob s'était couché en fuyant son frère Ésaü dans le péché, toute la vie de Jacob pendant 20 ans était dans les ténèbres. Jacob était couché dans les ténèbres. On a changé son salaire plus de 10 fois. Mais un jour, il est arrivé à Péniel. Est-ce que quelqu'un est arrivé à son Péniel ce matin? Amen. Il y a un moment dans la vie où tu dis à Dieu, je ne partirai pas comme je suis venu. Je crois quand même que j'ai tellement attendu. Je veux te voir. Alléluia. Lorsque Josué a été battu devant Haï, la Bible dit que Josué s'est couché la tête contre le sol du matin jusqu'au soir parce que Josué a dit, je ne partirai pas d'ici tant que toi l'Éternel, tu ne résous pas mon problème. Je ne partirai pas d'ici tant que toi l'Éternel, tu ne résous pas mon problème. Et la Bible dit que l'Éternel est descendu. Il a dit à Josué, pourquoi restes-tu à genoux toute la journée? Pourquoi restes-tu à genoux toute la journée? Pourquoi tu te lamentes, Josué? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit donc, regardez la vie de Jacob à partir du jour, amen, que le soleil s'est levé. La Bible dit que Jacob n'avait plus jamais été la même personne. Amen. Maintenant, le clou de ça, c'est quoi? Alléluia. Le clou, c'est que Jacob, le supplanteur, n'est-ce pas? Dans le rêve de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le rêve de qui? De Joseph. Jacob représentait quoi? Le soleil. Parce que, écoutez-moi bien, Joseph a fait un songe où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et son père lui a dit, donc le soleil veut dire, moi ton père. N'est-ce pas? Et la lune c'est ta mère et les étoiles sont tes frères. Donc, quand on parle du soleil, amen, ça, on veut parler de qui déjà? De Jacob. Donc, il y a des personnes dont le signe spirituel, n'est-ce pas, influence leur vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le signe spirituel influence leur vie. Lorsqu'on te donne un nom spirituellement, c'est ce nom qui doit influencer ta vie. Écoutez-moi bien. Jacob s'appelle, c'est le soleil. Et la Bible dit que le soleil s'est couché. Regardez comment la vie de Jacob était. Lorsque le soleil se lève, alléluia, la Bible dit que lorsque, écoutez-moi bien, Joseph est arrivé en Égypte. Jacob va rejoindre Joseph où? En Égypte.
Et Jacob va habiter où? À Goshen. Qu'est-ce qui veut dire Goshen? La maison du soleil. La maison du soleil. Écoute-moi très bien. Donc Jacob, toute sa vie, alléluia, il marchait à gauche, à droite, parce qu'il avait une maison. Sa maison, c'était où? Goshen, la plus belle ville de l'Égypte. Le plus beau parking de l'Égypte, c'était à Goshen. Mais la vie de Jacob ne ressemblait à rien tant qu'il n'était pas arrivé où? À Goshen. Alléluia. Amen. Mais il fallait d'abord que le soleil se lève. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et Pharaon a demandé à Jacob, tu as combien d'années? Jacob a dit à Pharaon, le nombre d'années de mon pèlerinage sur cette terre, hormis depuis que je suis arrivé ici, est 2. Ça veut dire que quand Jacob compte sa vie, les 20 ans d'esclavage chez Laban, les années qu'il a passées dans la maison de son père, le seul moment que Jacob reconnaît qu'il a vécu, que la vie ressemblait à quelque chose, c'est quand il était où? À Goshen. Il est temps que tu entres dans ton Goshen. Amen. Il est temps que tu entres dans ton Goshen. Amen. Tu ne vas plus être sur la terre pour survivre, tu dois vivre. Amen. Tu ne peux... Aïe, 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 la Bible dit que tu dois entrer dans ton Goshen. Tu ne peux pas passer toutes les années à survivre. Il est temps que tu vives. Jacob a dit, les années de mon pèlerinage sur la terre ne sont rien. Mais quand il a vu le temps qu'il a passé où? À Goshen. Alléluia. Et pour arriver à Goshen, Jacob refusait d'aller à Goshen. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas que c'est son fils qui était là-bas, en Égypte. Alléluia. Et il y a un Goshen pour toi. Donc toute la vie de Jacob, c'est qu'il devait finir où? À Goshen. Le lieu, la demeure du soleil. Parce que lui-même, il est quoi? Le soleil. Et moi, je t'annonce ce matin que tu es dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de l'Éternel. Et ma Bible dit que c'est sur la montagne de Sion que le peuple possédera ses possessions. Alléluia. Amen. Tu entres dans tes possessions. Amen. Tu entres dans ses possessions. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta face. Seigneur, on se lève. Fais-moi voir ta face. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta face. Seigneur, fais-moi voir